après, donc je reprends parce que je viens d'éteindre. Je disais donc, on est sur le mont Sion, en face de la tombe du roi David. Et je disais, je remercie Hachem d'avoir ramené notre génération en Israël. On ne peut même pas s'imaginer le mérite qu'on a. Et vous savez, je dis toujours, je ne commence pas encore le cours, mais je dis toujours que bien qu'on ne peut en aucun cas comprendre la Shoah, le rabbi de Lubavitch disait, c'est écrit dans un Mahamar, que celui qui ose dire que la Shoah est liée aux fautes d'Israël, il disait, ça ne peut pas être un juif, ça ne peut être qu'un rachat, qu'un méchant qui descendra en enfer et qui n'y remontera pas. Parce que même si c'est sûr qu'Israël a toujours fauté, comme tous les peuples, mais quel est le rapport entre les fautes d'Israël et une monstruosité aussi inexplicable que la Shoah? Et donc le rabbi dit que c'est quelque chose qui dépasse complètement l'entendement et qu'on espère qu'au moment de la délivrance, Hachem nous expliquera pourquoi il a fait des choses pareilles. Parce que même si c'est les nazis qui ont tué les juifs, malgré tout, c'est sûr que Hachem est derrière tout ça, même si on ne peut pas le comprendre. Des atrocités qu'on ne peut même pas imaginer. Et 3 ans après l'ouverture d'Auschwitz, en 1948, on revient sur notre terre. Beaucoup disent, et je le pense de la manière la plus sérieuse moi aussi, que finalement, vous savez que ce n'est pas 6 millions de morts, c'est 9 millions de morts. Très peu de juifs le savent, mais en vérité j'ai beaucoup d'élèves qui travaillent à Yad Vashem. Ils ont fait des études très importantes pendant des années pour savoir exactement combien de juifs avaient été tués pendant la Shoah. Et ils sont arrivés à la conclusion que c'est 9 millions et pas 6 millions. 9 millions de juifs. Il faut savoir qu'en 5 ans, 50 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont morts en 5 ans. Je ne parle pas que des juifs. Il y a eu 50 millions de morts. Regardez dans Google, vous verrez. 50 millions de morts en 5 ans. Mais la Shoah, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Ne parlons pas de Mengele qui prenait des enfants de 7-8 ans, qui les rentrait dans son bureau et qui les dépeçait vivants. N'oublions pas que toutes les femmes qui arrivaient devant les chambres à gaz avec un bébé dans les bras, les nazis venaient, prenaient le bébé et le jetaient vivant dans les fours crématoires. Donc, excusez-moi de parler comme ça, mais on a vraiment envie de casser la figure au bon Dieu. Non? Ben moi oui. Et je ne le tiens pas de moi. Regardez comment Abraham a osé parler à Hachem. Quand Hachem lui dit il va détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham dit, toi qu'on appelle le juge de toute la terre, tu sais pas rendre justice? C'est un verset explicite. Ça c'est un homme authentique. Il ne lâche pas Dieu, mais il veut un dialogue avec lui. Je ne suis pas ton mouton, je ne suis pas ton robot, j'ai le droit de comprendre, j'ai le droit de poser des questions. On a le droit, après ce qui s'est passé, de poser des questions à Dieu et de lui dire, mais enfin, mais comment tu as laissé Mengele assassiner des milliers d'enfants qu'il torturait vivants? Comment tu as laissé les nazis prendre des milliers d'enfants et les jeter vivants dans les fours crématoires, des gosses de 2, 3, 4, 5 mois? Où tu étais? C'est sûr qu'il a des comptes à nous rendre. Et bon, ça sera au moment de la délivrance finale. D'accord? On viendra, nous, tous ceux qui ont fait du Krav Maga, avec Eliyahu en tête, et on lui dira où tu parles, où on te cabosse. Voilà. Et je pense qu'il parlera. Et il nous révélera des choses inimaginables, et on se mettra à pleurer, parce que la vérité sera tellement forte qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, que c'est sûr qu'on dira merci, merci, merci. Mais il nous révélera des choses qu'aujourd'hui, même le plus intelligent des hommes ne peut même pas imaginer. Essayez de comprendre. En vérité, puisque maintenant je voudrais commencer mon cours, d'abord merci à Hachem de nous avoir ramenés sur notre terre. Merci à Hachem. Ah oui, j'ai oublié de dire, je pense personnellement que la Shoah était d'une certaine manière, c'est une réponse mais minuscule par rapport à tout ce qui s'est passé, mais était une préparation au retour d'Israël sur sa terre. Et je vais expliquer pourquoi. Bon, écoutez, excusez-moi de le dire, mais on ne peut pas dire que tous les Israéliens sont super, hein.
Quand on se promène à Tel Aviv, on voit des hommes qui s'embrassent, des femmes qui s'embrassent, des gens qui se touchent le derrière. Excusez-moi, mais enfin, c'est la capitale de l'homosexualité et des lesbiennes. Très bien. Oui, Tel Aviv, excusez-moi. Et puis ne parlons pas que la majorité des Juifs ici en Israël ne font pas Shabbat. Alors comment se fait-il que Hachem ne nous a pas retiré de notre terre? Vous savez pourquoi? Et je le dis avec beaucoup de larmes, intérieurement. Parce que Hachem, à chaque fois qu'il a envie de nous envoyer à l'extérieur, il regarde les 9 millions de morts de la Shoah et il dit, par leur mérite, je ne vous sortirai pas de votre terre. Et un jour, on comprendra que ces 9 millions de morts, c'est eux qui nous ont ramenés en Israël et c'est eux qui nous maintiennent en Israël parce qu'ils ont donné leur vie pour que le début de la délivrance puisse commencer et qu'on attend le Mashiach avec impatience. Et comme il y a une chanson en hébreu extraordinaire, même pas il téléphone, tu connais la chanson? Même pas il téléphone. D'accord, c'est une blague. Mais au moins qu'il téléphone, qu'il envoie un SMS. Coucou, je suis là. Mais bon, rien du tout. On ne sait même pas où il est. Mais c'est pas grave. En tous les cas, ne croyez surtout pas que le Mashiach viendra d'en haut. Le Mashiach viendra de tout en bas. Il viendra du peuple. Ça sera un homme du peuple. Et d'où on le sait? Un verset explicite qui dit Ish tsemar ou mitartav yitzmar. Un homme qui poussera à partir du sol comme une plante et qui s'élèvera. Mais ses racines seront dans la terre. Ce qui veut dire que lui-même, il vient de tout en bas. Et il va monter, mais il ne viendra pas d'en haut. Malheureusement, contrairement à beaucoup de juifs qui pensent que un tel c'est le Mashiach ou un tel c'est le Mashiach, c'est sûr que ce sont des hommes extraordinaires. Mais ça ne peut pas être le Mashiach. Le Mashiach viendra d'en bas. Et il va monter, et il amènera tout le peuple avec lui et toute l'humanité avec lui. Pas toute l'humanité, mais en tout cas, tous les descendants d'Adam et Ève avec lui. Maintenant, je reviens et je commence vraiment le cours. On est en face de la tombe du roi David. Vous savez que nos maîtres nous disent que le modèle fondamental d'Israël, et pas seulement d'Israël, on pourrait dire même de tous les Bnei Adam, de tous les descendants d'Adam et Ève qui sont éparpillés partout dans les peuples. Comme je vais expliquer dans quelques instants, ce n'est pas les 7 milliards d'humains qui sont descendants d'Adam et Ève, comme je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, et je vais le réexpliquer. Mais on voit aujourd'hui un réveil inimaginable parmi les nations, en Afrique, partout. Et il y a un amour de la Torah, un amour d'Israël inimaginable. Quand moi j'ai lancé mon site il y a à peu près 15 ans, mais qui pouvait imaginer que je serais écouté par des non-juifs? Et aujourd'hui, je suis écouté par plus de non-juifs que de juifs. Évidemment, ils sont 7 milliards et nous, on n'est que quelques millions. Donc, c'est sur 300 ou 400 000 vues que j'ai par mois, j'en ai au moins 200, 250, c'est des non-juifs. Ah oui, mais il y a un réveil inimaginable. Je fais tous les dimanches un cours avec des non-juifs partout dans le monde. Madagascar, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, le Québec, la France, la Suisse, la Belgique, l'Autriche, j'ai même des élèves en Autriche. Et donc ils parlent français, donc je peux parler en français avec eux. Et donc il y a un réveil inimaginable. Mais ce sont des Bnei Adam, des descendants d'Adam et Ève. Et pas toute l'humanité sont des descendants d'Adam et Ève. Quand j'ai fait une fois un cours pour la première fois où je commençais à expliquer que la grande majorité des humains ont peut-être une forme humaine, mais ne sont pas des humains, ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Bon, je le répète toujours, mais je vous le répète à vous aussi, j'ai un rav qui me téléphone, un rav ici en Israël, un francophone. Il me dit, mais tu n'as pas honte de dire des choses pareilles? Mais d'où tu sais que tous les humains ne sont pas des descendants d'Adam et Ève? Après, je vais vous le prouver. Alors je lui réponds, écoute, avant de te donner mes sources, je te pose juste une question. Tu penses que Mengele était un descendant d'Adam et Ève? Tu penses que Hitler était un descendant d'Adam et Ève? Il s'est mis à pleurer au téléphone. Il m'a demandé pardon. Il m'a dit, Rav, je m'excuse. Comment j'ai pas pensé à ça? Mais c'est évident que des crapules comme ça peuvent pas être des descendants d'Adam et Ève. C'est forcément des démons qui ont pris une forme humaine. Et il y en a des millions de démons qui ont pris une forme humaine.
étudié avec Eliaou. Vous savez ce que Rabbi Nachman de Breslev ose dire dans le Likutei Moharan? Qu'il y a dans le monde entier, y compris en Israël, des Shedim Yehudiim. Ça veut dire des démons juifs qui prennent l'allure. Il parle même de Chachamim, de Rabbanim, qui sont des démons juifs. Je ne sais pas comment il a eu le courage de dire une chose pareille. Mais écoutez, je m'excuse de vous le dire, hein, on entend tous les mois une petite histoire sur nos Rabbanim. Hein. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui dans le monde orthodoxe, il y a tellement d'enfants qui quittent la Torah? Parce que quand ils entendent ça, ils disent « Mais moi j'en ai marre d'être religieux ». On entend des choses terribles, terribles. Il y a une chute aujourd'hui du monde, dans le monde entier, y compris en Israël, inimaginable. C'est pour ça que les prophètes disent « Chérit Israël », le restant d'Israël. Au moment de la délivrance, on pourra compter sur les 10 doigts de la main les juifs authentiques et les humains authentiques dans le monde. Mais la grande majorité ne sont pas des humains authentiques. Ce sont des démons qui ont pris une forme humaine. Et je vais vous le prouver. Qui c'est qui a dirigé la génération qui a amené le déluge? Nos maîtres nous disent c'était 2 anges maléfiques qui sont descendus sur terre, qui ont revêtu une forme humaine. Et la première chose, c'est dans la Torah, regardez à la fin de Bereshit, la première paracha, la première chose qu'ils ont fait quand ils sont descendus sur terre, c'est courir après les filles. Et ils sont devenus de grands débauchés et ils ont entraîné toute la génération dans la débauche. C'était donc des anges démentiels qui sont descendus sur terre, qui ont pris une forme humaine. On pensait que c'était des êtres humains, mais ce n'étaient pas des êtres humains. Et il y a énormément de démons qui sont descendus dans ce monde, qui ont pris une forme humaine, mais qui ne sont pas des êtres humains. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je me répète. Il y a eu pendant à peu près une vingtaine de minutes, à l'époque de Daesh, on voit un homme, un Daesh, qui coupe la tête à un ennemi, à lui, d'accord? Et ses enfants sont là, il prend la tête, il leur jette la tête et il joue au football avec la tête. Et après, YouTube a effacé cette vidéo. Mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Les enfants jouaient au football avec la tête d'un type qui venait de se faire décapiter par le père. Alors, ça, c'est des descendants d'Adam et Ève. C'est impossible. Parce que quand on arrive à des notions de criminalité qui dépassent l'entendement, c'est pas possible. Attention, je ne dis pas que les descendants d'Adam et Ève ne peuvent pas fauter. Un petit peu de débauche, un petit peu de vol, un petit peu de ci, etc. La normalité de ce monde. Mais arriver à des excès de crapulerie, de torture, comme les nazis ont fait, comme Daesh fait, c'est sûr que ce n'est pas des descendants d'Adam et Ève. C'est évident. Alors maintenant, il faut comprendre, et après je vais revenir à David. Arabe, Oui, oui. Rava, de son Zohar, a eu une relation avec le serpent. Oui. Est-ce que ce serpent, justement, ça ne serait pas aussi un ange qui a pris une forme humaine? Parce qu'on imagine bien qu'il a pris une forme humaine et pas une forme de reptile. Alors d'abord, merci beaucoup Eliaou. Bon, j'espère que vous pensez tous, c'est pas un serpent qui a parlé à Rava. Ce sont des codes. Évidemment, la Torah est complètement codée. Vous imaginez un serpent qui fait... Le Talmud dit, c'était un homme d'une beauté inimaginable, le plus bel homme de la génération. Et quand Rava l'a vu, elle a craqué. Elle a craqué. Et ils ont eu une relation, alors qu'elle était mariée avec Adam. Et c'est pour ça qu'elle est tombée enceinte de lui, pas de son mari. Elle a mis au monde 2 enfants. Un, Caïn, qui venait du serpent, et Abel, qui venait de son côté à elle, parce qu'elle était quand même une femme pure. Elle est tombée parce que c'était irrésistible, si j'ose dire. Parce que, voilà, comme je raconte souvent cette histoire, qu'il y avait un très 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 grand maître dans le Talmud qui étudiait dans une salle d'études, il étudiait. Et bon, je raconte l'histoire d'après le sens littéral, hein, je ne rentre pas dans les détails. Le Satan est venu devant Hachem et il lui a dit, dis-moi, tu penses que cet homme-là, il pourrait tomber?
Hachem lui dit, allez, laisse-moi tranquille, il n'y a aucune chance, il ne tombera pas. Le Satan lui dit, allez, laisse-moi essayer. Hachem lui dit, bon alors essaye, allez, fous-moi la paix, d'accord. Il descend dans ce monde, d'accord, et il se transforme. C'est le contraire de l'homme qui a séduit Chava, la plus belle femme du monde, d'accord. La plus belle femme du monde, d'accord. Elle rentre dans le Beth Midrash, elle lui pose la main sur les épaules, elle lui dit coucou. Il se retourne, il la voit, il sent qu'il va tomber. Il avait un couteau dans la poche, il sort son couteau, il se crève les 2 yeux. Pour ne plus la voir, parce qu'il savait qu'il allait tomber. Ça veut dire on voit que les forces du mal font tout pour faire tomber des êtres qui ont un potentiel extraordinaire. Mesdames, vous savez comment le roi Salomon vous appelle? La couronne de votre mari. C'est vous qui faites de lui un roi. Et quelle est la définition d'un roi dans la Torah? Meler poretz geder la sotlo derer. Un roi, c'est quelqu'un qui défonce tous les obstacles, qui n'a peur de rien et qui se fraye un chemin. Voilà. Ça, c'est un roi authentique, pas un crétin qui est assis sur son trône avec une couronne sur la tête. Non. Et la femme est appelée la couronne de son mari. Qui transforme l'homme? Qui fait de lui un homme qui n'a peur de rien? C'est sa femme. Comme nos maîtres nous disent, toute la bénédiction de l'homme vient de la femme. La bénédiction de l'homme, et pourtant c'est lui qui travaille, c'est lui qui ramène l'argent. Mais comme je dis toujours, un homme authentique, qu'est-ce qu'il doit faire? Il gagne, admettons, 20 000 € par mois. D'accord? Il prend son argent, il le met dans une enveloppe, il rentre chez lui, il le donne à sa femme, il dit merci. C'est grâce à ta bénédiction. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'argent de poche? Voilà. Ça, c'est un homme authentique. Et je vous garantis que moi, c'est ce que je fais. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Je sais que toute ma bénédiction, elle vient de mon épouse. Tout ce que je gagne, je lui donne. Et je dis, je peux avoir un peu d'argent de poche? Alors, si elle est gentille, elle m'en donne. T'as intérêt à faire la même chose, toi. Hein, parce que toi, t'as une vraie couronne. Pourquoi Israël est descendu en Égypte? J'ai expliqué dans un cours qui est sur mon site cette semaine. Je vais directement droit au but. Vous savez que la Torah nous dit que 80% des Juifs, soi-disant, n'ont pas voulu sortir. Seulement 20%. D'accord? Vous savez pourquoi? Alors écoutez-moi bien. Je remonte maintenant à la faute de Adam. Nos maîtres nous disent, et je vais donner une autre explication à part les démons qui ont pris une forme humaine, vous remarquerez que chaque jour il y a eu une création spécifique. Il y a une exception au niveau des animaux. La Torah nous dit clairement que les animaux ont été créés le 5e jour et le 6e jour. Et tous les commentaires demandent, mais pourquoi le 6e jour? Pourquoi Hachem n'a pas terminé la création des animaux le 5e jour? Pourquoi le 6e jour aussi? Et nos maîtres répondent, les animaux qui ont été créés le 6e jour, ce n'est pas des animaux à 4 pattes. Ce sont des êtres humains qui ne descendent pas d'Adam et Ève, qui sont complètement déconnectés de Dieu, qui ne sont intéressés que par le plaisir immédiat de ce monde, l'argent, les femmes, le plaisir, etc. Aucun lien avec Dieu, et c'est pour ça qu'on les appelle des animaux. Parce qu'ils vivent comme des animaux. En vérité, le 6e jour, ont été créés des millions de créatures avant la création d'Adam et Ève. Ce qui veut dire que dans ce monde, il y a des millions d'animaux qui ne vivent que pour le plaisir immédiat. Il y a des millions de démons qui ont pris une forme humaine. Et la minorité, c'est les descendants d'Adam et Ève, comme je vais le prouver. Vous savez combien de personnes sont descendues en Égypte à l'époque de la famille de Yaakov? 70. Un verset explicite. Pourquoi 70? Ça fait allusion aux 70 nations. Tout ça pour expliquer que, comme je dis toujours, Israël n'est pas un peuple en soi. Israël est le microcosme de l'humanité tout entière. Et malheureusement, peu de Juifs le comprennent. Qu'en vérité, nous avons été choisis pour représenter l'humanité tout entière. Et notre histoire incarne d'une certaine manière celle de l'humanité tout entière. Pourquoi 70 personnes sont descendues en exil?
pour nous faire comprendre que toute l'humanité, elle aussi, est tombée en exil. Seulement nous, c'est un exil qui est aussi géographique, eux, ils restent dans leur pays et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en exil aussi. Mais en vérité, toutes les puissances maléfiques qui dirigent le monde font tout pour enfermer l'homme dans une prison qui fait que finalement, il n'a plus aucune liberté. Et maintenant, vous savez pourquoi en vérité on est descendu en Égypte? Parce que Hachem voulait nettoyer le peuple juif de tous les faux juifs, 80% qui s'étaient collés à Israël, qui se faisaient passer pour des juifs, qui pensaient qu'ils étaient juifs, mais en vérité ils venaient de créatures qui n'ont rien à voir avec Adam et Ève. Bah, c'est ça la question là, c'est-à-dire qu'il y a dû avoir des mélanges, c'est-à-dire entre les Néphilim, entre la descendance du Nachash. Des mélanges énormes. Il y a eu un mélange aujourd'hui complètement. Alors c'est ce que je veux expliquer, Eliaou. Nos maîtres nous disent qu'avant la faute, Adam et Ève, bon ce sont des codes, avaient kotnot or, des habits de lumière. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas se mélanger avec les autres créatures, parce que les autres créatures n'avaient pas de lumière, et eux avaient une lumière particulière, puisqu'ils avaient été créés directement par Dieu, et donc les autres créatures n'essayaient pas de s'approcher d'eux. Maintenant vous comprenez pourquoi le serpent était extérieur à Adam et Ève. Nos maîtres nous disent qu'avant la faute, il y avait le mal dans le monde, mais le mal était extérieur à l'homme. Adam et Ève, dans leur intériorité, étaient purs. Mais quand ils ont fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Le mal est rentré en eux, ils ont perdu leur lumière et ils sont descendus au niveau de toutes les autres créatures, avec le physique qu'on a aujourd'hui. Avant, leur corps émanait une lumière, et donc personne n'essayait on pourrait dire de s'introduire en eux, mais quand ils ont fauté, à ce moment-là, ils sont descendus au niveau de toutes les autres créatures, ils ont perdu leur lumière, le mal est rentré en eux. Et le mal fait partie intégrante, aujourd'hui, même des descendants d'Adam et Ève. Est-ce que ça pourrait expliquer la combinaison de Nachash et de Mashiach? C'est-à-dire que dans cette fusion finale de l'ADN entre les reptiliens, le serpent, les néphilim, les êtres humains, les adamites, est-ce que c'est pas ça finalement le fait de retourner le mot Nachash en Mashiach? Et vous aviez expliqué, excusez-moi Rav, que Mashiach ça donnait les lettres de Shem, Ham, Yafet, et il manquait la dernière. Le même qui sera le Mashiach. Le Mashiach. Donc la combinaison au final de toute cette ADN. Absolument. Mais pourquoi on dit que le Nachash a la même valeur numérique que le mot Mashiach? Vous savez que chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. Le mot Nachash, 358, a la même valeur numérique que le mot Mashiach, 358. Quel rapport entre le Mashiach et le Nachash? Pour nous faire comprendre que le mal ne s'attaque qu'à ceux qui sont censés libérer et réparer le monde. C'est pour ça que le Satan a presque fait tomber cet homme-là qui s'est crevé les yeux. Pourquoi? Parce que justement, le mal s'attaque justement à ceux qui ont un potentiel de réparer le monde. Pourquoi non, c'est pas les peuples, mais pourquoi tous les dirigeants de ce monde s'attaquent à Israël? Pourquoi on a fait tellement de mal à Israël? Comme je disais récemment dans un cours, mais comment aujourd'hui en 2020 on peut encore croire, il y en a beaucoup qui aujourd'hui ne le croient plus, mais comment on peut encore croire que les Juifs ont crucifié Jésus? Alors que tout le monde sait que le crucifix est un supplice romain. Les Romains ont crucifié des millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans tous les pays du monde. Il y a des centaines de films qui le montrent. Et regardez dans Wikipédia et vous verrez, la crucifixion est un supplice romain. Mais comment ils peuvent dire que les Juifs ont crucifié Jésus? Alors que le Talmud dit clairement que 50 ans avant la destruction du deuxième temple par les Romains, tous les tribunaux juifs avaient été fermés, il n'y avait plus de peine de mort, il n'y avait plus rien. 50 ans avant que les Romains détruisent le deuxième temple. C'est marqué clairement dans le Talmud. Mais comment qu'on peut être à ce point taré pour penser que des Juifs vont crucifier Jésus? On ne l'a jamais crucifié. Jamais de la vie, c'est les Romains qui l'ont crucifié. Pourquoi? Parce que c'était une sorte de révolutionnaire qui faisait partie de tous ces groupes qui voulaient chasser les Romains d'Israël.
excusez-moi de le dire, je sais que je vais me faire descendre, mais c'est pas grave. Je sais que je dis la vérité. Jésus mangeait cachère, il faisait Shabbat, il mettait les tefilines, il priait 3 fois par jour. C'était un juif à part entière. Qui c'est qui a falsifié Jésus? L'empereur Constantin, le Romain, quand il est devenu chrétien. C'est Rome qui a falsifié toute cette histoire-là. Et c'est eux qui ont fait croire que nous, on a tué Jésus. Mais en vérité, Jésus, c'était un juif à 100%. À Pessar, il mangeait de la matzah, et il ne mangeait pas de chametz, etc. Alors c'est sûr qu'il avait sa propre idée, sa propre ci, etc. D'accord? Mais je vais dire maintenant quelque chose qui va faire que je vais me faire lapider par les juifs. Mais je m'en fous, d'accord? D'accord? Mais tous les méchiristes qui croient que le rabbi il va revenir et que c'est lui le Mashiach, eh bien moi je leur dis, ben vous êtes comme les cathos. Vous croyez que Jésus va revenir et eux ils croient que Jésus va revenir et vous dites que quoi? Que le rabbi de Lubavitch il va revenir. Donc il n'y a pas de différence entre vous et les cathos. Ben oui, je suis désolé de le dire. Attention, j'ai un respect infini pour le rabbi de Lubavitch. Infini. Je lis ses livres, etc. C'est pour moi l'un des plus grands maîtres de tous les temps. Mais dire qu'il est le Messie, non, je regrette. Ça fait maintenant plus de 25 ans qu'il est mort, il est enterré, il n'y a aucune chance qu'il revienne. Donc ceux qui disent il va revenir, surtout dans le monde Lubavitch, ben, c'est comme des cathos qui disent que Jésus va revenir. D'accord? Non, il ne reviendra pas. Ça fait déjà plus de 2000 ans qu'il est mort. Il ne reviendra pas. Comprenez? Donc, oui. J'ai une question. Là, on est juste à côté du tombeau du roi David. On sait que le roi David n'avait pas un ADN 100% hébraïque. Il y a une partie de son ADN qui venait justement... Ah, justement, c'est ce que je vais expliquer, Eliaou. Donc, est-ce que justement ce peuple qu'on dit les Moabites, il n'aurait pas en lui justement la descendance du Nachash, du serpent et des Néphilines qui serait à l'intérieur du roi David? Absolument. Dans son ADN. Tu me devances, merci beaucoup. C'est incroyable. Comment tu lis mes pensées, toi? Vous êtes moirave, c'est pas pour rien. Dis-moi. Ça passe, les ondes passent. Bon, quand on fera du Krav Maga, je te casse la figure. Alors là, tu verras. Hein. Excusez-moi, les questions, c'est après ou alors on peut intervenir? Quand vous voulez, vous intervenez. Parce que là, vous avez parlé de Jésus-Christ, bon, c'est un arc Oui. c'est un arc qui est autre chose. Maintenant, la croix, c'est aussi un arc qui est vertical au bout d'horizontal. Je l'ai dit dans un cours, vous l'avez écouté ce cours? J'ai dit dans un cours que la croix est en vérité un symbole juif. Oui, oui, Ah oui, mais ça, oui, qui symbolise l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas et l'union verticale entre les nations et Israël, qui se produira au moment de la délivrance finale. C'était surtout les Sadducéens. En vérité, ceux qui étaient de mèche avec les Romains étaient des Sadducéens qui n'étaient pas du tout pratiquants. Ils ne faisaient pas Shabbat, ils ne mangeaient pas kasher. C'était un petit groupe, peut-être de quelques centaines de juifs corrompus qui, pour rester au pouvoir, avaient été placés par les Romains, d'accord? Eux étaient complices avec les Romains, mais 99% du peuple, lui, n'y est pour rien sur la crucifixion de Jésus. Voilà, absolument. Alors on continue. Donc, mais écoutez-moi bien maintenant. À partir du moment où le mal est rentré dans Adam et Ève, et que Adam et Ève sont devenus des créatures comme toutes les autres, il a commencé à avoir un mélange inimaginable. Toutes les créatures qui étaient non adamiques ont commencé à s'infiltrer dans la famille de Adam et Ève. Et c'est pour ça que des siècles après, maintenant vous comprenez pourquoi on est descendu en Égypte. Parce que Hachem voulait nous séparer des 80% de soi-disant juifs qui ne l'étaient pas en vérité, qui étaient en vérité des créatures qui venaient d'ailleurs, non de Adam et Ève, et qui faisaient partie de notre peuple. Mais quand il y a eu le moment réel de la délivrance, eux n'ont pas voulu sortir et ils sont restés. Et c'est comme ça que finalement ne sont sortis que ceux qui étaient les véritables descendants d'Adam et Ève. Malheureusement, après, bon, comme on le sait, Rachid le dit, Pharaon avait introduit à la tête du Erev Rav les enfants de Bilham, qui étaient de véritables crapules, et ils ont fait tomber le Erev Rav, ils ont fait tomber une grande partie d'Israël,
et on est reparti pour des millénaires. Mais au départ, l'intention était de séparer Israël des nations. Et maintenant, je vais rajouter quelque chose. À partir du moment où Israël est le microcosme de l'humanité tout entière, de la même manière que Israël avait été infiltré de 80% de faux juifs, l'humanité tout entière est infiltrée de 80% de créatures qui ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Oui. Alors, il faut savoir que quand je dis ne sont pas des descendants d'Adam et Ève, je fais une différence claire entre parenthèses les animaux créés le 6e jour, qui peuvent être des gens très bien, d'accord, et les démons qui se déguisent en hommes. Voilà, ok. Je dirais que 99,9% de tous les dirigeants de ce monde depuis le début de l'histoire sont des démons déguisés en êtres humains. D'accord, eux viennent des démons. Parmi les peuples, d'accord, il y a énormément de gens qui ne sont pas descendants d'Adam et Ève, mais qui ne sont pas forcément des gens méchants. D'accord? Bon, ils trafiquent un petit peu dans les affaires. Bon, excusez-moi de le dire aujourd'hui, mais c'est quand même grave de savoir qu'aujourd'hui, 90% des hommes trompent leurs femmes. D'accord? C'est comme ça. Et donc... il y a Julie qui demande, est-ce que la notion de démon est dans le judaïsme? Oui, bien sûr. Ben, Rabbi Nachman en parle, Shed. Shedim Yehudim, le Talmud en parle des Shedim. Le Talmud dit que nos maîtres, des fois, parlaient avec des Shedim, qui avaient une forme humaine. Bien sûr. Alors justement, c'est pas parce qu'on est né d'une mère juive qu'on est forcément juif. C'est pas le côté biologique qui fait de nous un juif. C'est l'âme qui rentre dans le corps. Et quand Hachem sait que finalement cet enfant n'est pas un descendant d'Adam et Ève, il ne lui donnera pas une âme juive. D'accord? On a dans notre gouvernement aujourd'hui des crapules inimaginables, en particulier celui qui est ministre des Finances, qui est la plus grande crapule qu'il y a jamais eu dans notre peuple. Celui qui pense que c'est un juif, il n'a rien compris. D'accord? Pour moi, c'est un agent du KGB. C'est un russe. C'est un agent du KGB qui a été infiltré pour nous détruire. Et aujourd'hui, il fait des choses terribles à l'égard des religieux, mais inimaginables. Inimaginables. Il essaye de détruire l'identité juive. D'accord? Mais c'est sûr que ce n'est pas un juif. Même s'il est né de mère juive, mais il n'a pas d'âme juive, c'est évident. Mais Rav, j'essaie de comprendre quelque chose. Ça voudrait dire qu'il y a deux formes de malroute. C'est-à-dire est-ce qu'il y a d'un côté les Amalécites, c'est-à-dire les reptiliens, qui ont une capacité de s'incarner dans des corps humains, et de l'autre côté les adamiques, et est-ce que ça ne serait pas donc deux familles un peu opposées qui s'affrontent depuis le commencement au Mais final? absolument, absolument. Vous savez que nos maîtres disent dans le Zohar, pourquoi Moshe il a sorti le Erev Rav avec lui? Au début, ce n'était pas le Erev Rav qui a un nom négatif. Il a vu Beroa HaKodesh avec son esprit saint, que tous ces gens qu'il a amenés avec lui étaient des descendants d'Adam et Ève. Et il a voulu montrer l'unité entre Israël et tous les descendants d'Adam et Ève qu'il y a dans le monde, comme il y aura au moment de la délivrance finale. Seulement lui, ce qu'il ne savait pas, c'est que Pharaon avait introduit les enfants de Bilam dans ces gens-là, et ils les ont fait tomber. Puisque Bilam était une crapule inimaginable. Vous comprenez? Mais au départ, pourquoi il a pris avec lui tous ces non-juifs? Pourquoi? Parce qu'il voulait unir le monde d'Israël avec tous les enfants d'Adam et Ève qui sont éparpillés dans le monde. Alors après tout ce qu'on a expliqué, maintenant on va arriver à David. Pourquoi David est le seul modèle d'Israël et de l'humanité tout entière, puisqu'il est dit sur lui, Chai Vekayam, le modèle vivant et éternel. Pourquoi c'est notre modèle? Pourquoi? Et parce que ça c'était un homme authentique. On sortez vos mouchoirs, moi je peux pas, je vais pleurer, je suis désolé. C'est un homme authentique, un homme d'une spiritualité qu'on ne peut même pas expliquer. Nos maîtres disent dans le Talmud, Bechol makom halacha ke David. Chaque fois que David ouvrait la bouche au sujet de la Torah, il disait quelque chose de vrai et la loi était comme lui. Mais est-ce que c'était uniquement un religieux, uniquement un orthodoxe? C'est vrai, il se levait toutes les nuits à minuit, il étudiait la Torah jusqu'au matin. Et après, il partait en guerre.
Mais c'était un guerrier, c'était un soldat. C'était un homme qui était arrivé à unir la puissance de l'âme avec la puissance du corps. C'est pour ça que je dis Eliaou, dès qu'on fait du Krav Maga, je lui casse la figure. D'accord? Non, c'est lui qui va me casser la figure. Il m'a même fait tomber une dent, là. Il m'a donné un coup de poing, il m'a fait tomber une dent. Arabe, mais est-ce qu'au final, David, il n'aurait pas au final réunifié les deux familles, justement, en lui-même, cette famille qui était liée au Nahash et la famille adamite? C'est-à-dire, est-ce que lui, il n'aurait pas scellé une alliance au final entre ces deux familles qui se font la guerre depuis toujours et il n'aurait pas réussi à unifier au final ces familles? Alors justement, c'est pour ça que l'origine de David vient de Moab, le pire ennemi d'Israël. Mais Ruth, qui est appelée par nos maîtres la matrice du Mashiach, la matrice de la délivrance. Ruth est une Moabite, c'était la fille du roi de Moab. Mais je vais donner plusieurs exemples maintenant. Rabbi Meir, qu'on appelle le maître de la lumière, d'où il vient? De la famille de César. Rabbi Akiva, vous savez d'où il vient? Son père était un converti. D'où vient son père? Du pire ennemi d'Israël, le roi Sisra. Regardez dans la Bible, le roi Sisra, toute sa vie se battait contre Israël. Un ennemi terrible. Et le père de David est un descendant du roi Sisra. Donc Rabbi Akiva aussi. Onkelos, qui a traduit la Torah en araméen, était le neveu du César. Les maîtres de Hillel et Shammai, les deux plus grands maîtres de notre histoire, qui étaient leurs maîtres? Deux descendants de Sanchériv, celui qui a exilé les 10 tribus. Et vous savez ce que nos maîtres disent? Que des descendants de Haman se sont convertis, Haman c'est Amalek, et ont enseigné la Torah à Bnei Brak. Bnei Brak existait déjà à l'époque du Talmud. Sont devenus des grands maîtres à Bnei Brak. Mais moi je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée 1000 fois. Vous savez que dans les années 50, des centaines de fils et de filles de nazis ont quitté l'Allemagne et sont venus s'installer ici en Israël quand ils ont appris ce que leur père avait fait. C'était des enfants pendant la Shoah. Et 5-6 ans plus tard, quand ils ont atteint l'âge de 17-18 ans, quand ils ont entendu ce que leurs pères ont fait, ils n'ont même pas dit au revoir à leurs parents. Ils sont venus s'installer à Migdal. Migdal, c'est une petite ville à côté de Tibériade. Et ils se sont tous convertis. Et aujourd'hui, c'est des lignées vraiment de religieux. Des enfants de nazis. Maintenant, plus que ça, c'est à pleurer. Il y a une histoire incroyable d'un enfant qui avait 12-13 ans pendant la guerre, qui ne savait pas ce que son père faisait. Son père était le chef des têtes de mort. C'est quoi les têtes de mort? C'était un groupe de SS qui, quand ils rentraient, c'est parce que les camps de concentration n'ont été construits qu'en 1942, la guerre a commencé en 1938, donc 38, 39, 40, 41 et presque une partie de 42, pendant 5 ans, les nazis rentraient dans tous les ghettos de l'Est, demandaient aux Juifs de creuser des trous, et, comme Babillard, et ils les tuaient. Et son père était le chef de ces nazis, qu'on appelait les têtes de mort, qui partout ont tué des millions de Juifs. Et quand ce fils-là a appris ce que son père avait fait, du jour au lendemain, il n'a même pas dit au revoir à sa mère, ni au revoir à son père, il est parti à Montréal. Il est parti à Montréal parce qu'il voulait faire des études de médecine. Et là-bas, dans sa classe, il y avait plein de Juifs. Et il a commencé à se rapprocher d'eux. Et finalement, il les a tellement aimés qu'il a dit « je vais me convertir. Mais je veux me convertir en Israël ». Il est venu en Israël, il s'est converti. Et c'est devenu un rave très important à Beit Vegan. Beit Vegan, c'est dans les hauteurs de Jérusalem. Il est devenu un rave très important. Et ses enfants avec des papillotes, machin, etc. Bon, lui, bien sûr, un arien blond aux yeux bleus, mais lui aussi, il avait les papillotes et tout. Il est devenu un rave, le fils du chef des têtes de mort. Et un jour, il entend que son père est à l'hôpital et qu'il va mourir. Il a envie de le revoir, pas pour l'embrasser, bien sûr, mais pour lui montrer ce qu'il est devenu, parce que son père ne savait pas que c'était converti, qu'il vivait en Israël. Son père n'avait aucune nouvelle de lui. Il demande à son rave, est-ce que je peux aller voir mon père? Et je voudrais avec mes enfants, qu'ils se rendent compte de ce que je suis devenu, avec ce que lui, il a fait aux Juifs. Le rave lui dit, tu peux y aller.
Et quand il est rentré dans la chambre, son père s'est mis à pleurer, et il en est mort. Lui, il raconte, je l'ai entendu à la radio, je ne sais pas s'il a pleuré parce qu'il n'était pas content de me voir avec des papillotes, ou s'il a pleuré parce qu'il s'est dit peut-être comment j'ai osé faire tant de mal aux Juifs alors que mon propre fils et mes petits-enfants ont des papillotes et une kippa sur la tête. Il a dit, je ne sais pas pourquoi il a pleuré, mais en tout cas il a pleuré jusqu'à en mourir. Moi je pense qu'il a pleuré de regret. Et pas, il n'a pas pleuré de chagrin de voir son fils avec des papillotes. Je pense qu'il a pleuré de regret de se dire, mais si mon fils est devenu un juif, comment j'ai pu faire ça à Israël? Mais bon, en tout cas, on ne sait pas puisqu'il est mort dans les larmes. Mais quoi qu'il en soit, je reviens maintenant à David. J'ai une question par rapport Oui. à David. On voit que donc il est descendant de Lot, au final, Oui. de cette union entre les filles de Lot et Lot lui-même. Mais en même temps, Lot, c'est le frère d'Abraham. Oui. Et on voit que... Non, Lot, c'est le neveu d'Abraham. Le neveu d'Abraham. Et on voit que selon les mœurs sexuelles de chacun, on est capable de faire descendre soit un peuple maudit, donc on dirait un peu les reptiliens, ces âmes reptiliennes, Oui. soit, si les unions sont saines, des adamiques. C'est-à-dire, est-ce que la clé, c'est justement pas l'union entre l'homme et la femme qui est capable de faire descendre deux types de familles, soit ces âmes incarnées qui sont liées aux reptiliens et illicites, soit ces âmes... Est-ce que ça serait pas Alors, possible? justement, je vais expliquer. On sait que la faute de Adam a créé un mélange entre le bien et le mal. Le bien est rentré dans le mal et le mal est rentré dans le bien. Ça veut dire quoi, disent nos maîtres? Quand tu vois quelqu'un de très mauvais, attends-toi à ce que se cache en lui un bien extraordinaire. Donnons des exemples. La fille de Pharaon, qui était un criminel inimaginable, un dictateur inimaginable, a sauvé Moshe. Après, elle s'est convertie, elle a épousé le chef de la tribu de Yehuda, Caleb. Elle est devenue l'épouse du chef de la tribu de Yehuda, la tribu des rois. Bithia, la fille de Pharaon. J'ai donné l'exemple de Rabbi Akiva qui venait de Sisra, de Rabbi Meir qui venait d'une famille de César. Mais l'exemple que j'ai donné avec tous ces enfants de nazis qui sont venus ici en Israël, ça veut dire qu'en vérité, le bien se cache dans le mal. Et le mal se cache dans le bien. Quand vous voyez quelqu'un, d'accord, très gentil comme ça, hein, méfiez-vous. D'accord. Bon, je ne parle pas de vous. Hein. Non, vous êtes des gentils super. Mais moi je parle en vérité de toutes les saletés politiques et machin, etc. La démocratie, machin, etc. Si on savait tout ce qui se cache derrière tout ça, toutes les monstruosités qui se cachent derrière tout ça, c'est ça que je parle, bien sûr. Et donc, le mal, c'est créer une vitrine de bien. On est là pour vous aider, on est là pour vous sauver, on est là pour... bien sûr, d'accord, très bien. C'est le blanc d'ailleurs. Comment? C'est le blanc. Oui. Le blanc, la couleur, comme la Maison Blanche. Quoi, Oui, la Maison Blanche, exactement. On sait très bien que 99% de tous ceux qui ont dirigé la Maison Blanche, qui c'était? D'accord? Arabe, vous avez dit tout à l'heure qu'un couple juif n'est pas obligé de faire descendre une âme juive. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire descendre une âme du Erevra. Oui, bien sûr. Donc en fait, dans l'union de l'homme et de la femme, c'est soit on fait descendre des âmes du Erevra, soit on fait descendre des âmes adamiques. C'est soit l'une, soit une famille. Absolument, même si la mère est juive. Je vous signalerai, je ne sais pas si vous le savez, que Pérez, l'un des plus grands dirigeants d'Israël, était l'un des chefs de la maçonnerie mondiale. Absolument. Vérifiez, vous verrez que je ne me trompe pas. Et il y a moyen de modifier. Comment? Il y a moyen de modifier. Non, lui on ne le modifiera pas. C'était Pérez, qui apparemment était un juif, apparemment parce qu'il ne l'était pas, était l'un des chefs de la franc-maçonnerie mondiale. D'abord, pratiquement tous les dirigeants du monde sont dans la franc-maçonnerie aujourd'hui. Obama, C'est machin, le mal de etc. la franc-maçonnerie, c'est- Comment? Au niveau des têtes, oui. Pas au niveau du peuple. Ah oui. Pas au niveau du peuple. Je vais vous dire la vérité. J'ai donné, juste avant le corona, un cours à Rouen Oui. où j'avais plus de 250 francs-maçons devant moi. C'est eux qui m'ont invité à faire un cours. Des gens extraordinaires. Mais je leur ai dit, mais vous savez que vos dirigeants ne sont pas comme vous? Ils n'ont pas voulu me répondre.
mais des gens vraiment extraordinaires. Des gens bien, vraiment bien. Ils m'ont écouté pendant 2 heures un cours de Torah. C'est eux qui m'ont demandé de venir faire un cours de Torah dans la franc-maçonnerie. Mais eux, c'est des gens du peuple, c'est des gens bien. Mais les échelons supérieurs, qui sont tous en politique, ceux-là, c'est des ordures comme c'est pas possible. Et vous savez qui c'est aujourd'hui la dirigeante de toute la franc-maçonnerie, la dirigeante en chef de la franc-maçonnerie? La reine d'Angleterre. Ouais. La reine d'Angleterre est la dirigeante de toute la franc-maçonnerie aujourd'hui. La reine d'Angleterre. D'accord? Donc imaginez tout ce qui se cache derrière. La question, Arav, que je Oui. pense qu'Ilani posait, certains ont posé Voilà, sur le live, c'était est-ce que c'est réversible? C'est-à-dire, est-ce que ces âmes des rêves raves, on peut leur faire teshuva? En gros, est-ce qu'on peut inverser? Oui, la mais tu peux pas les transformer en descendants d'Adam et Ève. Mais le Talmud dit et le Zohar dit qu'au moment de la délivrance, il y aura énormément de créatures qui ne sont pas des Bnei Adam, qui feront teshuva, qui seront avec nous et qui seront des gens extraordinaires. C'est ce qu'a essayé de faire Moshe au final. Exactement. C'est ce qu'il Non, Moshe, lui, c'était des descendants d'Adam et Ève. Les rêves raves? Ouais, oui, c'était des descendants d'Adam et Ève. Ok. C'est ce que le Zohar dit. Mais il y aura des tas de créatures, des millions de créatures qui seront avec nous, qui seront des gens extraordinaires. Je n'ai pas dit que tous ceux qui ne sont pas des descendants d'Adam et Ève sont forcément des crapules. Je n'ai parlé que des démons qui se déguisent en hommes. Mais les autres feront teshuva et reviendront vers Dieu. Et vous aviez dit qu'on pouvait les reconnaître physiquement, les démons, par leurs pieds, principalement. Pas de coq. Oui, il y en a effectivement, c'est pour ça qu'on dit que Napoléon n'enlevait jamais ses chaussures. Le Baal HaTanya, celui qui a fondé la Chassidut Lubavitch, nous dit que le Napoléon n'enlevait jamais ses chaussures de peur qu'on voit qu'il avait des pieds reptiliens. Voilà. Mais d'un autre côté, c'est très embêtant ce que je dis, parce que d'un autre côté, avec M. Ababou, on a fait un cours où on lit un texte que Napoléon a écrit, et il semblerait dans ce texte qu'il avait un amour des Juifs et d'Israël incroyable. Il a besoin de leurs finances. Alors peut-être qu'il avait besoin de leurs finances, c'est possible. Peut-être, c'est possible. Alors bon, en tout cas, le Baal HaTanya dit clairement que Napoléon était un reptilien, qui toute sa forme était une forme humaine, mais ses pieds n'étaient pas des pieds humains, c'est pour ça qu'il enlevait jamais ses chaussures, même quand il allait dormir. Bon, alors maintenant on continue. Qu'est-ce que c'est David Améler? David Améler, il vient de Moab. Ça veut dire que ça prouve ce que j'ai expliqué, que dans le mal se cache un bien d'une puissance inimaginable. Mais la raison aussi, comme l'a dit Elio, pourquoi il vient de Moab? Pour nous faire comprendre que le Mashiach porte en lui l'essence de toute l'humanité. Puisque Moab, c'était des non-juifs, et pas seulement des non-juifs, mais les pires ennemis d'Israël. Et David et le Mashiach viennent de Moab, de Ruth, qui était la fille du roi de Moab. Pour nous faire comprendre quoi? Que le Mashiach arrivera à ramener énormément de gens qui peut-être au départ étaient peut-être antisémites ou ci ou ça, etc. Mais il les ramènera vers la terre. Vous savez que la nièce de Himmler est venue en Israël et s'est convertie. La nièce de Himmler est venue en Israël et s'est convertie. Mais qui peut croire des choses pareilles? Ça veut dire qu'on vit dans un monde de fous. On ne sait pas qui est bien, qui est mal, etc. Tout est mélangé aujourd'hui. Les rabbinim le savaient qu'elle était la nièce de Himmler? Oui, bien sûr. Bien sûr, ils ont accepté. Bon, je sais pas si le monde orthodoxe aurait accepté. Je crois qu'elle s'est convertie plus avec le rabbinat, quoi. Le rabbinat. Ça vient de là, c'est la Neshama qui fait ces éveils comme ça. Oui. Quand ces gens-là, ils se convertissent. Bon, je regarde juste si vous n'avez pas de pierre là. Très bien. Alors, je vais vous raconter quelque chose. Est-ce que vous savez que Hitler est de la famille d'Abraham? Mais je vous signale que Amalek est de la famille d'Abraham. Et Hitler, c'est un descendant d'Amalek. Amalek était le petit-fils de Yitzhak, l'arrière-petit-fils d'Abraham. Le pire ennemi d'Israël est né dans la famille d'Abraham. Mais ça explique ce que je dis. Le mal fait tout pour casser le bien. Donc il essaye de rentrer dans le bien. Donc si Amalek, s'il est certain, évidemment, que Hitler est un descendant d'Amalek, eh ben j'ai l'horreur de vous dire que Amalek, dans sa source première, est de la famille juive. Hitler est de la famille juive. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des
Oui. Donc en fait, alors, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est des chamottes, elles ont été corrompues, si je peux dire. Oui. Oui, mais nous aussi, il y a nous aussi. C'est dur de vivre dans notre monde. Hein. Mais c'est très dur. Aujourd'hui, Je m'excuse de vous le dire, mais ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive de temps en temps comme ça de regarder un film quand je sais que c'est un film qui parle de l'actualité, qui parle vraiment de... Et puis bon, il y a quelques années en Israël, enfin il y a de nombreuses années en Israël, il y avait eu un attentat dans une école de première terminale. Et finalement, il s'avérerait, mais bon, je ne raconterai pas l'histoire, que c'était en vérité des élèves qui avaient tué d'autres élèves. Et il y a un policier là-bas qui se charge, il est nommé pour faire cette enquête et retrouver les vrais tueurs. Mais un policier, pendant tout le film, on le voit, parce que je voulais voir le film de cette histoire-là, parce que c'est une histoire authentique, ça s'est vraiment passé. Et un type, mais vraiment, mais il donne sa vie pour retrouver les criminels. Et puis tout d'un coup, c'est un homme marié. Sa femme est enceinte. Et au moment où elle accouche, il lui fait croire que bon, il a une mission à remplir. Et il va avec une policière qui travaille avec lui. Quand j'ai vu ça, j'ai failli vomir. J'ai dit, attends, c'est pas possible. Ce type-là, pendant tout le film, on le voit comme quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour retrouver les malfaiteurs. Et puis pendant que sa femme est en train d'accoucher, et il n'était pas là quand elle a eu son bébé, elle est en train d'accoucher, et lui, il couche avec sa copine policière. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Le monde est fou. Le monde est complètement fou. Et ils ont même pas... Je ne comprends pas que dans ce film, ils montrent un truc pareil. Ils auraient dû garder l'image d'un homme extraordinaire. Mais peut-être c'est pour nous faire comprendre que même les gens extraordinaires... Tromper sa femme, c'est extraordinaire. Comment? Que peut-être que même de tromper sa femme, c'est extraordinaire. Non, Dafka, sa femme était très jolie, Dafka. Non, mais je veux dire, c'est ce qu'ils veulent montrer. Ils montrent des formes, prôner ça, des pour formes, prôner le en fait. fait. Oui, ou alors ce sont peut-être des messages qu'ils veulent greffer dans le monde de devenez des voyous, quoi. Devenez des voyous. Vous pouvez être quelqu'un de bien d'un côté et être mauvais de l'autre, quoi. Arav, vous avez choqué quelques personnes par rapport à Hitler Marchemo, qui serait de la famille d'Amalek, mais pourtant, on ne sait pas vraiment, mais il y a des histoires qui circulent avec la famille Rothschild, on sait peut-être des légendes ou pas, mais par rapport à Amalek, c'est sûr qu'il vient, oui. Mais c'est évident que Hitler vient d'Amalek. Et comme Amalek était l'arrière-petit-fils d'Abraham, Hitler est lié dans sa racine millénaire, il est lié à la famille d'Israël. Mais oui, c'est un infiltré. Exactement, ça veut dire que là où le mal sait qu'il y a un potentiel de bien énorme, il s'infiltre pour le casser. Il rentre dans la famille, voilà. c'est comme le serpent qui est rentré Mais évidemment. dans l'ADN. Regardez ce qu'ils ont fait à Trump. Regardez ce qu'ils ont fait à Trump. du coup, ça, on ne peut pas l'éviter. Comment? On ne peut pas l'éviter. Quand justement le mal essaye de s'introduire dans ce qu'il y a de plus pur et ce qu'il y a de plus beau. Nos maîtres disent dans le Talmud, Agadol mechavero yitzro gadol mimeno. Plus un homme est grand dans le bien et plus les forces du mal font tout pour le faire tomber. Voilà. Ça veut dire que je peux vous assurer que le Mashiach aura un Yetzer Hara de folie. D'accord. Pourquoi? Parce que comme c'est un homme qui est censé réparer le monde entier, pas tout seul, il aura toute une armée, etc. C'est sûr que les forces du mal vont tout faire pour le faire tomber. Ouais. Et vous savez qu'il y a des textes qui disent, nos maîtres disent déjà depuis plus de 2000 ans, c'est dans le Midrash, qu'il y a un moment, il se fera mettre en prison et il sera torturé en prison. Le Mashiach sera mis en prison et torturé en prison. D'accord? Pourquoi c'est si dur quand on veut se rapprocher d'Hachem? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi il y a toujours le Yetzer Hara qui vient se mettre... Alors, c'est la conclusion de mon cours, j'explique. Parce qu'en vérité, le mal qui nous attaque, il est là pour faire de nous des guerriers et des héros, pour réveiller en nous notre force. Vous savez, bon, je m'excuse de le dire, mais pendant de nombreuses années, j'étais rave à l'armée.
dans les unités combattantes. J'enseignais la Torah aux unités combattantes, parachutistes, commandos, etc. Jusqu'au Corona, après ça s'est arrêté. Mais pendant de nombreuses années, j'étais rave à l'armée. J'ai été aussi rave dans les prisons pendant 10 ans, et après j'étais rave à l'armée. Et il y a quelque chose d'absolument incroyable qui est en train de se passer. Et ça, personne n'en parle en Israël, hein, parce qu'ils ont honte de le dire. Il y a un réveil au niveau de la jeunesse orthodoxe qui s'engage aujourd'hui dans les unités combattantes, l'élite de l'élite, mais quelque chose de folie. Quelque chose de folie. Avec péot et tout. Hein. Et ils restent orthodoxes, mais ils rentrent dans les parachutistes, dans les commandos, dans le Givati, dans le comment on appelle ça, dans le Golani, etc. Dans les unités combattantes les plus élitistes, avec péot et tout, avec kippa noire, et quand ils prient avec le chapeau sur la tête. J'ai même vu des Breslev qui étaient rentrés à l'armée. Des Breslev avec la kippa blanche, etc. Et je leur ai dit, vous allez aller à Ouman cette année? Ils m'ont dit, oui, on a demandé la permission, ils nous laissent partir à Ouman. Ils sont partis à Ouman. Mais dans les unités combattantes, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un réveil énorme aujourd'hui au niveau de tous ceux qui étaient complètement déconnectés de la réalité, qui reviennent vers le monde. Et après, l'armée, ils font des études, la plupart, bon, comme ils sont très intelligents, ils font des études d'informatique, etc. Ils rentrent dans l'informatique, ils arrivent à des niveaux très hauts. Et je m'excuse de le dire, mais moi j'ai un fils qui est Lubavitch, et il est directeur d'un institut où c'est que des orthodoxes qui sont là-bas. Lui, c'est le directeur de l'institut. Ils ne font que de l'informatique. Et mon fils a fait l'armée. Bon, Hachem, il était dans l'armée de l'air, pas comme aviateur, mais il était dans l'armée de l'air. Et j'ai un autre fils aussi qui lui était dans des commandos d'élite. Un poste absolument incroyable, un truc de folie, quoi. Et donc je suis très fier de ça, de voir que des enfants religieux ont compris qu'il y en a marre de vivre uniquement dans les nuages. Il faut être dans ce monde. Comment? Vous leur avez transmis cette éducation? Oui, d'une certaine manière, mais je ne pensais pas qu'ils allaient à ce point rentrer dans des unités d'élite à ce point dangereuses. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus de fils d'orthodoxes qui rentrent dans les unités d'élite et qui sont des vrais combattants. Alors, pour confirmer ce que vous dites, il y a un mélange incroyable dans ce monde, un mélange incroyable. Mais c'est un principe fondamental, je réponds à votre question. Pourquoi Dieu a créé un monde dans lequel on a tellement de difficultés, tellement d'épreuves? Eh bien, je vais vous raconter une histoire très simple. Mais un soldat, avant de rentrer dans une unité d'élite, vous savez que pendant 1 an, il a des entraînements de folie. De folie. Est-ce que vous savez que dans Sayeret Matkal, qui est l'unité d'élite la plus incroyable qu'il y a au monde, d'accord? Vous savez que parmi les entraînements qu'ils ont, ils sont torturés. Ils sont torturés. Moi, j'avais un élève qui était dans Sayeret Matkal. Et un jour, il me dit, Rav, je voudrais vous montrer quelque chose. Il me fait rentrer dans une chambre, il enlève tous ses habits, et je le vois complètement mortifié partout, des plaies partout dans tout le corps. Je lui dis, mais comment c'est possible? Et là, il me révèle, j'étais dans Sayeret Matkal, et parmi nos entraînements, parce que si on se fait choper, on va être torturé à mort, eh bien, on a des séances de torture. Il y a une émission il n'y a pas longtemps à la télé en France Sur la torture. Oui. Qui suivait les entraînements et puis. Ah, j'imagine que c'est pas qu'en Israël, hein. Ah, c'est sûr que c'est pas qu'en Israël. J'imagine que dans toutes les unités d'élite dans le monde, il y a des expériences de torture, parce que s'ils se font choper, comment ils vont résister s'ils n'ont pas l'expérience de la torture? On l'a vu avec Rome. Hein. Rabbi Akiva s'est fait torturer par Rome. Bien sûr. Et les supplices romains à l'époque, c'était les pires à l'époque. C'est-à-dire, bien sûr. Rabbi Akiva dépecé vivant. Mais il avait aussi entraîné ses élèves à surpasser la douleur. Bien Parce sûr. qu'on voyait que pendant qu'il était en train d'être dépecé vivant, il s'élevait au-dessus de la matière et il ne ressentait pas la douleur. Absolument.
Moi, tu sais, je suis sûr que quand le Mashiach va venir, la première chose qu'il va faire, il va te demander de lui apprendre le Krav Maga. Hein. C'est lui qui va nous apprendre. Ah non, 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 c'est sûr qu'il va te demander, Eliaou, tu seras mon maître dans le Krav Maga. D'accord. Et tu lui feras comme à moi, tu lui feras tomber une dent. Vous avez des crocs de lion en arabe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les dents du Ravdinovitch, mais il a vraiment les dents du lion. La tribu du lion. En tous les cas, pour conclure, on doit redevenir des hommes authentiques. Il ne faut pas avoir peur de toutes les épreuves qu'on a dans ce monde, de toutes les souffrances qu'on a dans ce monde. Parce que le but réel de toutes ces difficultés que nous traversons, c'est pour faire de nous des guerriers. Parce que sinon, on va rester des faibles, des nuls, des zéros. Si on passe notre temps à aller au cinéma, au restaurant, à s'amuser, gagner de l'argent, qu'est-ce qu'on est en vérité? Un petit chien qui fait wou wou wou. Pour devenir un homme authentique, comme le roi David, toute sa vie, il était à la tête de ses armées. Il était à la tête de ses armées, alors que c'était lui le dirigeant de l'armée d'Israël. C'est lui qui se mettait le plus en danger. Il partait à la tête des armées. Et en même temps un homme d'une spiritualité inimaginable. Être un homme authentique, c'est lier l'âme et le corps, la spiritualité et la matérialité. Ça, c'est être un homme authentique. Ceux qui sont que dans la spiritualité ou que dans la laïcité, c'est des morts. Parce qu'une âme sans corps ou un corps sans âme, c'est des morts. C'est quoi la vie? C'est l'union entre l'âme et le corps. Donc c'est ça notre travail aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a des gens comme Eliaou Baruch Hashem, des gens extraordinaires qui ont compris qu'il faut être un homme d'une spiritualité énorme, mais en même temps être un homme sur le terrain, un homme qui agit, un homme qui n'a peur de rien. Et ça, c'est, on pourrait dire, la graine de ce que va redevenir l'humanité authentique, les descendants d'Adam et Ève, au moment de la délivrance finale. Mais je rajouterai pour terminer, d'accord, comme je dis toujours, un homme ne sera pas un homme s'il n'a pas à ses côtés une épouse authentique. Et ça, c'est nos maîtres qui le disent. Adam, she'en lo isha, eno Adam. Un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Ça veut dire que le rôle de la femme en vérité a des énergies. Quand elle redevient une femme authentique, elle a des énergies inimaginables qu'elle transmet à son mari. Et elle le construit. Elle fait de lui un guerrier. Elle fait de lui un homme. Et je conclurai en vous disant, d'accord, qu'on arrête de croire que le Mashiach sera un homme. Le vrai Mashiach, vous savez qui c'est? Ça sera son épouse. C'est elle, ça sera son épouse. C'est elle qui lui donnera toutes les forces. C'est sûr que c'est lui, visiblement, qui va agir dans le monde. Mais d'où il va recevoir ses forces? D'où il va devenir ce qu'il est devenu? Grâce à sa femme. Et ça sera une Française. Comment? Ça sera une Française. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Vous savez, on a cette magnifique image dans la Révolution française. On va sur les barricades, on voit Marianne, d'accord? Et en bas, on voit que des hommes. Et celle qui est sur les barricades, c'est Marianne. Comment les Français ont compris que ça passe par la femme? C'est extraordinaire. Mais j'ai beaucoup de cours avec M. Ababou où on explique que le Mashiach sera marié avec une Française. Pas forcément une Française de France, mais en tout cas une Française dans son tempérament. Et je terminerai juste pour vous dire, et on termine, que le rabbi de Lubavitch, quand sa femme est décédée quelques années avant lui, il a fait un shiur, qui est aujourd'hui un texte écrit, où il a expliqué. D'accord? Et pour moi, c'est le seul homme qui a eu le courage de le dire. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai été, tout ce que je serai, à qui je le dois? À mon épouse. C'est elle qui a fait de moi le rabbi de Lubavitch. Oui, mais il y a un problème, c'est que les épouses authentiques, ça existe, mais il y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup, bien sûr. Mais On est comme des hommes authentiques. Hein. voilà, voilà. Il y en a plus beaucoup. Oui. Non, je dirais que non, des hommes authentiques, on les compte sur les 2 doigts de la main, et des femmes authentiques sur les 10 doigts de la main. mais c'est sûr que si un homme a la chance de vivre aux côtés d'une femme authentique, il va devenir un guerrier avec une force inimaginable.
parce qu'elle lui transmet des énergies de force inimaginables. C'est pour ça que le roi Salomon dit que la femme est la couronne de l'homme. C'est-à-dire c'est elle qui fait de lui un roi. Et un roi, c'est quoi? C'est un défonceur d'obstacles, comme disent nos maîtres. T'es marié? Oui. Très bien. Donc ta femme, c'est ta couronne? Bien sûr. Comme pas, Ok. t'es filmé. Donc ta femme, c'est ta couronne. Très bien. Allez, on s'arrête. On ne sait pas où se poser encore, on attend. Comment? Nous, on est des couronnes, mais on ne sait pas où se poser. On n'a pas le... Mais trouvez une tête.